la neutralité devient un prétexte pour exclure. Aujourd'hui, j'ai vécu une situation qui me laisse un goût très amer. J'étais censée accompagner une amie à une rencontre importante à la DPJ. Une rencontre où les enjeux sont grands, où la vulnérabilité est palpable, où chaque mot peut avoir un impact sur l'avenir d'une famille. Mais on m'a refusé l'accès. On m'a dit que je n'étais pas neutre. Soyons clairs, je ne suis pas contre la DPJ. J'ai jamais dit que j'étais contre. Au contraire, j'y ai même consacré près de 17 ans. Je connais le terrain, je connais les rouages et surtout, je connais les familles et leur détresse. Ce que je défends, ce n'est pas un camp contre un autre. C'est l'équilibre entre le tout. C'est l'accompagnement juste et humain dans les moments où chaque individu mérite d'être entendu, d'être compris aussi, surtout. Mais voilà, le problème, ce qui dérange, je suis certaine que ce n'est pas mon manque de neutralité. C'est ce qui dérange, c'est surtout, je pense, ma connaissance du système. Ce qui dérange, c'est qu'une personne qui sait comment la game se joue à l'interne puisse être là pour soutenir, éclairer et questionner. Ça dérange. Parce que quand on sait, on ne se laisse plus embobiner par des discours standardisés. Puis quand on sait, on peut demander des explications. Puis quand on sait, on peut insister pour que les décisions prises soient réellement dans l'intérêt des enfants. Et pas seulement dans celui d'une mécanique administrative qui a plus de fin. Et c'est là où c'est profondément malheureux dans ces moments de vulnérabilité extrême, où une famille est suspendue à des décisions qui vont changer sa vie, on leur refuse un vrai accompagnement. On leur refuse un regard bienveillant et avisé à leur côté. Pourquoi? Parce que la transparence fait peur. Parce qu'un accompagnement éclairé, là, c'est une force. Puis ça, la DPJ n'aime pas ça. Mais il y a une chose qui est certaine, je vais continuer à être cette force. Je continuerai à dénoncer certaines pratiques qui laissent des parents et des enfants seuls face à un système qui devrait avant tout être là pour les aider, pas pour les juger. Et je continuerai à accompagner d'une façon ou d'une autre les parents qui viennent me demander de l'aide, parce que personne ne devrait se sentir abandonné dans ces moments-là, coupable ou pas. Refuser l'accompagnement, c'est refuser l'humanité. En relation d'aide, là, c'est fort. Et ça ne passera pas sur silence, parce que chaque parent a le droit à un accompagnateur de leur choix. Ça, c'est à Saint-Jérôme.